Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 15 janvier 2013. Avec aujourd'hui encore une fois une séance hésitante, c'est du bis repetita puisque après une ouverture donc sur un gap baissier à 3697,02, le CAC 40 a marqué un point haut à 3718,30, un point bas à 3689,34 avant de revenir en clôture à 3697,35 cette fois-ci. Donc le CAC 40 perd 0,29% sur cette séance, presque 11 points perdus par rapport au cours de clôture. Donc on continue à osciller dans les mêmes zones de cotation. Qui plus est en marquant un doji presque parfait puisque nous n'avons que quelques dixièmes de points d'écart entre la clôture et le niveau d'ouverture. Donc bon, ça symbolise bien l'hésitation ambiante, puisque depuis cette forte hausse enregistrée donc le 2 janvier, eh bien nous oscillons vraiment dans une zone d'évolution qui, en fait, qui est tout simplement comprise entre les points hauts et points bas de cette fameuse bougie du 2 janvier, si ce n'est ici une petite attaque qui est revenue, comme je vous le disais vendredi, confirmer ici le récent point haut des 3684,2. 1,16 qui était donc le point haut de l'année 2012, comme pour l'instant le point bas, puisque nous sommes revenus ici sur 3683,82, donc là aussi à quelques dixièmes de points près. Donc rien de nouveau, nous allons voir que nous avons des petits signaux, mais c'est vraiment pas grand chose. Et puis en fin d'analyse, je vous montrerai quelques enseignements que l'on peut tirer, notamment avec le graphe secondaire que vous êtes assez nombreux à me réclamer plus régulièrement. Donc du point de vue des indicateurs, on est toujours en phase plutôt baissière. Vous voyez une course ici baissière du RSI, donc avec le stochastique qui est un petit peu dans la même veine. On est en train de lancer un petit signal baissier puisqu'il y a une sortie ici de la zone de surachat accompagnée de signes de signal. Par contre, on a une très faible amplitude, donc ça souligne vraiment la faiblesse de ce signal qui est en cours. Donc on n'ira pas mettre une grosse pièce ici sur ce signal. Le MACD continue donc sur un signal plutôt négatif, donc on est sur une évolution ici négative du point de vue du MACD, donc qui souligne une phase de consolidation. On est dans une continuité, on continue tout simplement à consolider cette phase de hausse dans une phase horizontale. Et le fait, comme je le disais hier, qu'il n'y ait aucune force pour venir ici combler ce gap qui est assez fort, eh bien montre qu'il y a une pression haussière qui persiste. Alors au niveau des volumes, il y a une chose qui est intéressante, puisque nous avons un doji ici, un doji avec des volumes qui sont plutôt en hausse et légèrement donc au-dessus de la moyenne. Alors en général, sur ces configurations, des doji avec des augmentations de volatilité, personnellement, moi j'anticipe ça comme un retournement, tout simplement. Comment le but en analyse technique, c'est d'essayer d'analyser la psychologie du marché. Le fait de venir ici chercher une zone de point bas, d'être sur une phase d'hésitation et de voir des volumes monter, puisque nous avons des volumes supérieurs aux séances précédentes et donc supérieurs à la moyenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a beaucoup hésité, mais que cette baisse ici a déclenché donc un surplus d'ordre et donc un surplus d'achat, puisque vu qu'il n'y a pas eu d'accélération baissière due à ce surplus d'ordre, ça veut dire que des investisseurs sont revenus ici se placer à l'achat. Donc tout simplement, cela montre que la pression haussière est toujours là. Nous avons donc ce doji qui marquait une petite phase baissière, puisqu'on a quand même un petit gap baissier à l'entrée de cette bougie. Bon, le gap a été comblé, puisqu'on est revenu ici confirmer les plus bas d'hier, mais le fait d'avoir ici des enfoncements, puisqu'on a quand même eu un petit enfoncement ici du support des 3695, enfin 92, le fait d'avoir un enfoncement ici et puis de revenir et puis d'avoir une zone avec de forts volumes, nous montre que il y a quand même des pressions qui subsistent, qui sont donc orientées à la hausse. Et au niveau de la volatilité, nous sommes plutôt inférieurs à la moyenne. Donc pour synthétiser tous ces éléments, on est dans une continuité de tendance neutre, avec une zone toujours d'évolution entre 3692 3735 sur la zone haute, avec à mon sens une toute petite préférence haussière. Alors on a tout simplement, puisqu'on a une configuration de volume par rapport à l'évolution des cours qui montre qu'on a plutôt une augmentation des volumes quand les cours commencent à descendre.
Donc plutôt petite préférence, et puis le fait de ne pas arriver à combler ce gap qui est pourtant très conséquent montre que la pression haussière existe toujours. Et donc comme promis, eh bien, je vous propose maintenant le graphe secondaire. Alors pourquoi ce graphe? Tout simplement parce que bon, certains d'entre vous sont abonnés au portefeuille virtuel, et vous avez vu passer un ordre de sortie de BX4, hein, de sortie de couverture, alors qu'il n'y avait aucun signal. Tout simplement pourquoi? Il y a eu un signal vendredi de sortie de couverture, hein, on le voit bien ici, bon, qui n'avait pas été signalé mais qui n'était pas très franc, donc je n'avais pas vu l'utilité d'en parler. Et tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que l'ordre n'est pas passé sur la séance de lundi, puisque il y a dû avoir un problème de, 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 de mauvaise manipulation, ou bon, je ne sais quoi. Toujours est-il que donc le prix n'est pas passé. Ensuite, on était un peu plus haut. Donc on était un peu haut, donc j'ai préféré garder cet ordre et puis attendre un retour sur un point bas, donc pour sortir cette position. Alors ça a provoqué quelques réflexions sur le chat, hein, je m'en suis expliqué, mais tout ça aussi pour dire quoi? Bon, bah, ça peut arriver, hein, d'avoir des positions comme ça. J'ai certainement dû oublier de valider. Il y a une double validation, hein, sur le site, donc j'ai certainement dû oublier une validation. Mais lorsque l'on a comme ça, ça arrive de faire des erreurs ou un gros doigt ou n'importe quoi, eh bien on essaye, vu que c'était une position vendeuse, de sortir sur un point bas. J'ai considéré qu'on était sur un point bas dans l'après-midi, hein, quand on est passé sous 3700 points. Et puis, bah, a priori, l'évolution me donne raison, puisqu'au moment où je vous parle, le futur est à 3705, hein, le futur février. Et donc, bah, ça m'a permis, donc, sous ces 3700 points, de sortir donc ce BX4. Et puis, bah, comme j'y étais, j'en ai profité pour rouler mes positions, puisque le contrat février, pardon, est déjà disponible. Et donc, comme j'avais des positions à l'achat, hein, on voit bien ici toutes les, tous les signaux d'achat qui sont arrivés, comme j'avais donc des positions à l'achat, eh bien j'en ai profité pour rouler mes positions, laisser courir les anciennes donc sur les contrats janvier, pour essayer de les clôturer sur des points hauts, vu que l'évolution en range a l'air de vouloir durer. Donc là pour l'instant c'est payant, hein, on a une oscillation entre 3695 et 3705 points qui laisse un différentiel de 10 points. Ça permet de rouler une position en faisant un petit gain, et donc en optimisant un petit peu ses positions, et donc en rabaissant ses PRU. Donc c'est vrai que on peut toujours se dire qu'on roule au mauvais moment, qu'on peut avoir une accélération baissière, mais personnellement, à force, ça c'est à force de pratique, hein, sur les nombreux backtests que j'ai pu effectuer. La stratégie qui gagne sur le long terme, c'est tout simplement trouver des points bas pour acheter, trouver des points hauts pour vendre, hein. Ça, c'est à partir du moment où on fait ça, on n'aura pas raison tout le temps, mais sur le long terme, on arrivera forcément à dégager des bons résultats, et donc c'est ce que j'ai fait. Et bah, certains d'entre vous en ont été témoins. Voilà donc tout ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc pas d'éléments nouveaux, hein, toujours ici cette zone d'oscillation entre... Alors oui, pour moi le signal baissier se fera sur une cassure ici des 3684, hein, qui correspond au plus bas et qui correspond aussi au plus haut annuel de 2012. Donc tant qu'on reste ici au-dessus de ces 3684, il n'y a pas d'alerte, hein, pour le moment. Donc tant qu'on est dans cette évolution ici entre 3684 et 3735, phase neutre, cassure haussière avec donc signal de sortie sur une cassure des 3735, et consolidation à suivre sur les 3684 cassés à la baisse. Voilà, donc aujourd'hui c'est Herman qui a gagné au jeu du fixing, donc bah, bravo à toi Herman, et puis bah, quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades, et je vous retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.